Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui. Donc, on est le 3 ou le 4? Le 3 avril aujourd'hui. Un nouveau test déballage et test d'une nouvelle marque fraîchement qui débarque de Chine. Sachant qu'au départ, j'étais un peu réticent par ces nouvelles marques, mais bon, je me suis laissé tenter. Vous allez voir que ça vaut le détour. Donc, alors, c'est la marque. Alors, je vous montre que ça. Homtom. Homtom. Donc, bon, pourquoi Homtom, j'en sais rien. Donc, ils l'ont appelé comme ça, Homtom. Donc, le modèle, donc, c'est le HT7 Pro. Vous allez voir qu'il vaut vachement le détour. Alors, l'emballage à la Samsung, les anciennes Samsung, vous voyez, cartonnées, qui étaient pas mal. Là, donc, couleur noire. Ici, HT7 Pro. C'est derrière ici donc qu'on trouve le plus important, donc ici les EMUI donc 35, double carte SIM. Et là donc on retrouve un peu le modèle ici, les caractéristiques de ce modèle. Donc on peut lire donc le Pros qui est un MTK 6735P quad-core donc de 4.1 Go. Il supporte dual SIM, micro SIM, micro SIM. Qu'est-ce qu'on peut lire d'autre? GPS, donc il fait GPS, Android 5.1. Alors, on a un écran HD de 5,5 pouces. Deux appareils photo, 8 millions de pixels et 2 millions de pixels à l'avant, 8 à l'arrière, 2 à l'avant. Interpolé en 13 et 5. Donc, la mémoire interne, on a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM et une batterie de 3000 mAh. Voilà, sur laquelle j'ai des doutes un peu parce que vu la vitesse à laquelle ça se décharge, je trouve pas ça terrible. Voilà. Alors, on ouvre à l'intérieur. Donc ici, on a le portable. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, c'est le film qui était dessus. Je l'ai enlevé. Et à l'intérieur, on va rien trouver. Si ce n'est donc un chargeur secteur ici. Alors, hop. Homtom. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, c'est un ampère. Ouais. Un ampère européen directement. Donc c'est une marque qui est destinée à l'export en fait. On retrouve également un câble USB 2, micro USB, et puis un petit fascicule en anglais, micro USB, enfin un guide en anglais HT7. Voilà, qui va rien vous servir, il vous servira à rien. Hop, on va remettre ça proprement. Voilà. On va remettre ça ici. Comme ça. On va laisser ça comme ça. Je vais fermer la porte. Parce que j'ai mes enfants qui font un peu de bruit. Alors au niveau du téléphone, donc c'est un écran de 5,5 pouces HD. Désolé pour les reflets, mais on va pas y échapper à mon avis. Donc sur la face avant, ici caméra de 5 millions de pixels interpolés, haut-parleur et une LED de notification ici tout à l'heure. Ici donc sur la face de devant, 3 boutons chromés, non rétro-éclairés. Sur la face supérieure, jack 3.5 qu'on va essayer tout de suite. Voilà, pas de problème au niveau du jack. Il n'y a pas trop de jeu, il n'y a rien. Vous voyez, ça accroche bien. Hop. En bas, ici donc on retrouve les haut-parleurs, ici un micro et le port micro USB 2 pour la charge et le transfert. Côté droit, rien. Côté gauche ici, bouton allumage, bouton ici volume plus moins.
Ça fait un peu cheap quand même. Ouais, on entend qu'il y a un petit jeu, mais bon. Alors ici, vous voyez, en fait, on a deux baguettes qui viennent se coller ici. Alors moi, perso, je trouve pas ça terrible. Après, c'est comme ça. Ou, en fait, vous voyez, ici, ça pique un peu, là. Ça pique, là, un peu. Mais bon, après, c'est un détail, hein. Mais on trouve ici deux barres imitation métal, mais c'est du plastoc, hein, faut pas rêver, hein. Donc à ce prix, au prix où c'est vendu, voilà quoi. Donc c'est du plastique. Derrière, caméra de 13 millions de pixels interpolés, flash LED, le logo ici Antom. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la bête. Alors, le couvert, enfin oui, le cache arrière, on peut l'enlever. Il n'y a pas d'encoche. Si, il me semblait en avoir une. Non. Ici, non. Non, ouais. Ah, si, là. Vous voyez, ici. Donc, on peut, hop, enlever le cache. Ici, donc, avec une batterie de 3000 mAh, ou j'y crois pas trop, honnêtement. Hein. Donc, double carte SIM ici, une, deux, et puis là, la micro SD qui est là. Donc, deux micro SIM, une carte SD pour étendre la mémoire. Donc, appareil photo, ouais, c'est joli comme ça, là, avec un petit effet métallique ici, un grand rond. Voilà. On va nettoyer ça un petit peu. Alors, on va commencer par la lettre de notification. Hop. Première chose qui saute aux yeux, vous allez voir ici, la connectique micro USB 2, elle est assez profonde. Ils ont mis une sorte de protection en plastique. Donc du coup, il faut bien enfoncer le truc. Et dès que ça bouge un peu, il se décoince. Donc là, vous voyez la lettre de notification ici, il est chargé à 91%. Donc c'est plutôt pas mal pour le prix. Quand je vous annoncerai le prix, vous allez un peu halluciner, quoi. Donc là, on a la lettre de notification en vert ici, et puis des fois en rouge. En rouge, oui, voilà, et puis en vert. Hop, ça c'est fait. Alors, OTG ou pas OTG? On va le voir tout de suite, pareil. Hop. Alors, OTG, pas OTG? Non, faut pas déconner non plus, hein. Mais bon, on a une extension par carte micro SD, donc à la rigueur, l'OTG, on s'en fout un peu. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais refaire. Je vais enfoncer ça bien profond, comme ça. Non, rien. Mais écoutez, rien, il n'y a rien qui se passe. Donc, moins que ce soit un menu caché à l'intérieur. Pour moi, il n'est pas OTG. Voilà. Donc, au niveau de la RAM qui est arrivée, donc on est sur un 5.1. Par contre, moi j'ai viré le launcher, ce qui était horrible. J'ai vu Nova Launcher. Je préfère autant, c'est assez fluide, vous voyez. J'ai viré donc le launcher d'origine. Donc on a le Play Store initialement qui est installé, donc c'est plutôt pas mal. On va regarder un peu les menus, donc c'est du 5.1, donc on retrouve un peu ce qu'on retrouve, donc le Bluetooth ici, le Wi-Fi. Carte SIM, j'en ai pas mis une, donc je l'ai enlevé la mienne. Mode avion, rotation automatique, GPS, les profils ici et la lampe torche qu'on va essayer tout de suite, qui marche plutôt bien. Hop, voilà, ça c'est fait. À l'intérieur, donc on retrouve les menus ici, donc pareil, on est sur de l'Android 5.1 surcouché de la mort, avec des nouvelles icônes, vous voyez comme ça. Donc on a Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données. Ok, donc plus ici. Voilà. On a que mode avion, application SMS, partage VPN, donc ça c'est du standard. Plus, bon, c'est ce qu'on vient de voir. Accueil, donc vous voyez le launcher Koei MS Launcher, c'est vraiment de la daube. Moi je l'ai viré aussitôt, donc j'ai mis un Nova Launcher qui est plutôt fluide là-dessus, rien à dire. Affichage, Miravision pour améliorer donc
comment dire, le rendu. Fond d'écran, niveau de luminosité, donc vous voyez ici, on met à fond, donc là on est sur un bel écran HD, ça va encore, c'est pas catastrophé. Adaptation de la luminosité, des options d'éclairage ambiant, donc ça c'est un peu la luminosité automatique, hein. Bon, ben, je préfère le mettre comme ça quand même. Taille normale, lorsque voilà, bon, rien de particulier. Affichage, donc sonnerie ici, on va essayer un peu les sonneries. Sonnerie, appel. Ouais. Non, c'est pas là. C'est là. Sonnerie, est-ce qu'on peut trouver ça là, là, volume de la sonnerie. Numérotation, système. Notification et autres. Bon, où est-ce qu'on y accède? Sonnerie du téléphone, c'est ça, je t'avais pas vu. Bon, ça sonne bien, hein. Par contre, le son, c'est un son de casserole, hein. Donc, vous voyez, c'est plus à droite, là. Donc, on voit que le son ressort plus par la droite. Donc, il n'y en a qu'une qui fonctionne, c'est celle de droite. On va laisser ça comme ça. On va quand même baisser un peu. Ça fait quand même un peu un bruit de casserole quand même, hein. Alors, stockage. Donc, on est sur un téléphone qui fait 16 Go de RAM, pardon, de stockage. Donc, il me reste 9,74 après mise à jour et puis quelques applications que j'ai installées. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 16 Go de RAM. Batterie, application. Donc, on est sur un téléphone, bien sûr, qui a 2 Go de RAM. On va le constater tout de suite. Voilà. Donc, système 467, application 326, disponible 1 Go 1 de RAM libre. Voilà. On est bien sur un téléphone donc, qui fait 2 Go de RAM. Magic Thumb, bon ça je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être, vous savez, pour les montres et tout ça, j'en sais rien. Ouais. Je mets consomme batterie. Ouais, c'est pour la. Je sais pas ce que c'est ça. Je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, hein, je sais pas ce que c'est. Localisation, donc ça c'est le GPS. Sécurité, donc le chiffrage du téléphone. Compte, ouais, ça c'est les comptes Google. Langue ici, donc on est bien sur un téléphone qui est multilangue, donc toutes les langues du monde. Là on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauvegarde, date et heure, programme numéro 1, accessibilité, système body feeling, smart switch, SMS, Diane, ouais. Je sais pas ce que c'est, mobile, the distance of the sensor position, bon. Hand and body feeling, screenshot, smart quake, donc là, toutes les applications où vous savez, vous éteignez, donc un petit trait comme ça, vous déverrouillez le téléphone. Voilà. Moi j'aime bien mettre celle-là, donc si vous mettez un O, voilà, stockage, vous voyez, vous éteignez un C. Donc ça marche plutôt bien, donc rien à dire. Smart Wake, donc c'est très bien, donc impression, option développeur. Et à propos du téléphone, donc on est bien sur un smartphone qui est sur Lollipop 5.1, l'avant-dernière donc du système Android. Hop. J'arrive jamais à gagner ce bordel. Ouais. Non. Bon bref. Donc voilà au niveau des menus, des caractéristiques. Un petit tour sur Antutu.
Oh, l'application n'est pas installée. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je vais pas me taper le test quand même. Donc on est sur un score de 23 253 HT7 Pro. Voilà, donc 23 000, c'est un petit quad-core, donc faut pas rêver non plus, faut pas déconner, donc c'est un petit quad-core. Si c'est pour recevoir des mails, répondre à des SMS, c'est ce qu'il vous faut. Donc on est sur Android 5.1, MT6735, donc le GPU Mali T720, résolution HD 720 1280, 13 millions de pixels à l'arrière, XMU 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un pros 64 bits, 4 Go, 4 fois 1 Go. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, rien de particulier quoi. Donc on a le kernel, le Wi-Fi, oui. Alors l'accélération, oui. Gyroscope non étalonné, oui. Capteur de lumière, oui. Proximité, oui, c'est tout. Donc voilà au niveau des caractéristiques. Bon, c'est un petit quad-core, donc quand vous verrez le... Voilà, on est sur 23 253 sur Antutu. Les bandes, au niveau des bandes, 4G, 3G, normalement, on a tout. Bond mode, SIM 1, c'est le plus important. Donc on est quadri, full 2G, full 3G, 900, 2100 et la 4G, donc B1, B3, B7 et la B20, donc full 4G. Donc vous voyez, on a toutes les fréquences. Donc là, bon quoi pour nous, il y a tout. Vidéo, on va regarder un peu. On va mettre Full HD. Full HD. Oh, c'est chiant ça. Le Wi-Fi, vous voyez, je suis très bon. Donc le Wi-Fi capte bien. Je suis très bien là, je suis à fond dans les manettes. Donc je suis à 6 mètres à peu près de la box. Et puis là, vous voyez, je suis bien. Bel écran Full HD. Enfin, Full HD. HD qui fait l'affaire. C'est pas non plus... voilà, donc... mais bon, avec les reflets, vous allez moins bien voir, malheureusement. Mais voilà, ça fonctionne bien. Les angles, c'est pas mal pour un IPS. Le rendu est bon. Le son, par contre, il est étouffé un peu, donc faudra pas compter comme ça pour écouter du son, mais il faudra sans doute mettre un écouteur. Donc vous voyez, le rendu est pas mal. Des vidéos en Full HD, donc c'est plutôt pas mal, honnêtement. Musique. Bon, c'est pas terrible. Hein. Donc le son ressort par l'enceinte, enfin le haut-parleur qui est à droite. À gauche, il n'y a rien. Vous voyez. Bon, le son il a étouffé, hein. Faut pas rêver. Hein. C'est pas terrible. Bon, c'est pas terrible. Au niveau du son, faudra compter sur un bon casque. Et là, vous avez un peu quelque chose de, on va dire,
de potable, quoi. Appareil photo. Alors, l'appareil photo. Donc, on est sur un appareil photo interpolé à 13 millions de pixels. Voilà, une petite voiture ici, qui est pas très mauvais. Vous voyez, c'est pas dégueulasse, hein. On voit les écritures un peu au niveau. Vous voyez, c'est pas non plus le luxe, mais honnêtement, il n'est pas dégueulasse, quoi. J'ai vu pire. Voilà, ça bug. Voilà. Non, honnêtement, c'est pas mal. Vous voyez, quand je zoome, ça granule pas trop, donc c'est plutôt pas mal. Le traitement de la photo est pas mal réussi, honnêtement. Vous voyez, je zoome là. C'est pas mal. Donc ici, on se retrouve avec donc le menu donc appareil photo basique de chez Google. Donc vous voyez, je suis avec 13 millions de pixels en 4 tiers. Donc c'est plutôt pas mal. Ça fait pas dégueulasse, quoi. En qualité vidéo, donc je peux aller jusqu'à la Full HD ici. On a un petit autofocus, vous voyez, c'est assez efficace. Alors je vous mettrai après donc le test, une vidéo comme d'habitude, d'un test que j'ai fait à l'extérieur. Non, c'est plutôt pas mal, honnêtement. Pour le prix, quand je vous annoncerai le prix, vous allez un peu halluciner, quoi. Alors, la caméra de devant. Coucou les amis. Pas d'autofocus. Hop. C'est pas mal, hein. Là, honnêtement, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là, je suis sur un appareil normalement de 5 millions de pixels. Voilà. Et je peux faire de la vidéo ici en HD. L'appareil photo, c'est la belle surprise. Je suis étonné un peu là. Donc, je suis un peu étonné. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Au niveau des jeux, alors, faut pas compter. Ah. Vous voyez, bon, les petits jeux, ça va marcher, hein. Même avec un petit pros comme ça marchera. Mais faut pas déconner non plus. Faut pas compter sur des gros jeux 3D. Donc là, faut pas rêver, quoi. Les petits jeux comme ça passera. J'aime bien ce jeu parce que ça relaxe. Vous voyez, je fais exprès d'accélérer un peu la chose pour vous faire voir. Ça cadre pas. Ça tourne bien. Vous voyez, donc c'est assez fluide. Donc là, les widgets, pareil. Hein, donc voilà. Voilà donc au nouveau de ce HomeTom, donc HT7 Pro, qui est vendu donc en boutique import, pareil, pour la modique somme de 80 euros. En ce moment, il est en promo. Il vous offre aussi la protection en verre qui va avec, et puis la housse qui va avec. Moi, j'ai pas eu le droit, malheureusement, parce que je l'avais pris avant. Sachant qu'il arrive donc avec déjà un film protecteur, donc plastique collé dessus. Après voilà, donc si vous n'êtes pas trop regardant au niveau du design,
Et tout ça, c'est le portable qu'il vous faut. Donc, je vous dis, c'est un portable qui vaut 80 € en import. 2 Go de RAM, donc 16 Go de ROM. Faut pas déconner non plus. 80 €, c'est que dalle. Donc, ça fera ce que ça fera. Et puis voilà. Non. Enfin, ouais. Bon, le tactile ne répond pas très bien. Hein. Donc, est-ce que c'est le film? Je pense que moi, c'est dû au film, sans doute. Moi, j'ai plus d'habitude maintenant avec les protections en verre que ça soit donc comme ça en plastique. Je pense que le tactile ne répond pas très bien, moi, je trouve. Euh, Par exemple, je sais pas. Donc, on va peut-être. Allez, on va essayer de faire un message. Message. Bon, c'est. Bon, bref. Voilà. Donc, le design, moi je trouve les deux barres là, avec les petits accroches ici, pas terrible. Donc, ça fait quand même. Pour moi perso, hein, je trouve pas ça terrible quoi. Après voilà, vous avez que pour votre argent. C'est un portable qui vaut 80 €, je vous dis. Hein, donc c'est pas non plus quelque chose qui vaut 200 €. Hein. Est-ce que je vous le conseille? Ça dépend de votre budget, effectivement. Si vous voulez pas vous ruiner, oui. Mais si vous avez un peu plus de sous, vous visez peut-être un peu plus haut de gamme. Maintenant, on est euh, où il y a des unibody métalliques, tout ça, qui valent vachement le coup. Rajouter peut-être un petit peu pour avoir un petit peu plus. Mais honnêtement, si vous n'avez pas trop de budget, 80 €, hors frais de port et TVA bien sûr, pour moi, ça vaut le coup. Ça reste quand même voilà, pour le prix, ça reste raisonnable. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis je vous retrouve à très vite pour de nouveaux tests high-tech. Allez, à bientôt.